Bienvenue à notre émission Écho des Asbel de ce samedi 9 août. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver en train de nous suivre là où vous êtes. Nous profitons de cette occasion pour saluer toute l'équipe de l'émission Écho des Asbel et toute la famille Tokomi Wapi Télévision. Nous saluons notre réalisateur Amos Lubaki et Manix Kembolo, Voldindo Tony et toute l'équipe de Tokomi Wapi Télévision, notamment notre coordonnateur Didier Kikou. Alors, comme vous le savez bien, notre émission Écho des Asbel, c'est une émission qui fait la promotion des Asbel, fondations, ONG et autres structures de développement. Ici, ce n'est que le développement. Pour aujourd'hui, nous avons une invitée qui n'est pas surprise, mais que vous allez reconnaître. Mais avant tout, place à l'actualité des Asbel. Oui, pour ce qui est de l'actualité des Asbel de ce samedi, nous allons parler toujours, comme d'habitude, de notre ONG Grain de Moutarde qui a eu à distribuer des lunettes médicales le 5 août. Vous allez suivre en image ce qu'a été cette activité des examens des yeux et puis la distribution gratuite des lunettes. Cette fois-ci, vous allez suivre vraiment en détail comment est-ce que les gens se sont exprimés. Oui, Kombo Nangaï Luboya Ntumba Moulouma Sylvain. Je viens de Delvaux, Naouti Binza Delvaux, na commune ya Ngaliem, quartier Bango, na zui manette mibale, na sepeli mingi. Kombo Nanga Mama Milando Esther, Naouti Brazzaville, anandaka mingi chez ya papa Eliezer Tokomi Wapi, nayaki komona batie makamba malade ya miso nalandaki rendez-vous wana nakutana na docteur pe nazwi manete mamanete ya talo vraiment bato bakondima te boyaka mpenza oyo baza na problème ya miso boya omonaka na mosika na pene te boyaka vraiment oyo balobi wana eza ya vrai donc traitement eza mpenza ya vrai so bokomi bino moko bokomona botia tembe te bao te bazairwa kuna bakongolais bakosaka ya bongo te bolanda bato te. Je m'appelle Anaïs Kipoi, je suis venue ici pour m'examiner, j'avais des problèmes de yeux. En tout cas, ça s'est très bien passé, c'est un truc qui est vraiment réel. Donc à tous qui doutent, à toutes les personnes qui sont en train de douter, je vous prie de venir. Et aussi, j'ai fait appel au gouvernement de venir soutenir cette ONG afin que toute la population puisse bénéficier des lunettes et que toutes les personnes qui ont des problèmes des yeux puissent venir et se faire soigner. Zinediamo Bikiavin Seki. Donc, Kokatigi Badading, commune Selembao. Donc, Siringi, ko Institut Badading, Madame Lugu Sande, et Barlinet, Madame Dimeso. Ben i Bata douté finduelo. Bes ko Institut Badading, Madame Lugu Sande, Bakala consulter Moumeso. Après, il y a une lunette médicale. Il y a une lunette qui bao. Didi mosi dikutangila. Didi mosi muku tamula. Alors, lunette médicale. Yusuf tout l'empacan za wisco City Badading. Sous mon ONG, bako consulter, babakri manette mamour bako gini. Kabouak ndé bakmbongo wela ogana que tu bois peut-être mukunwa malaf mais ku supporter ba ONG bou matotogana qui est ici karibu tout bob donc ba gagne information directement ngisidi qui ça ne coûte même 30 minutes ba ngeni de lunettes yimosi kutangila yimosi kutambula. Et aussi, dans l'autre chapitre, toujours ce qui concerne l'actualité de Asbel, vous allez suivre la fondation Balongi qui organise une conférence d'entrepreneurs le 26 août 2023 à Isiro. Et à part ça, le 27, toujours du même mois, toujours à Isiro, mais cette fois-ci au stade Mama Mobutu, là, une soirée et des galas ou concerts caritatifs pour collectionner des moyens pour
aider les mamans et les veuves de ces coins-là qui souffrent et qui traversent des moments difficiles afin d'atteindre leurs objectifs. Voilà ce qui a été l'objet de l'actualité des ASBEL de notre émission de ce samedi. Et pour commencer, j'ai l'obligation de vous présenter mon co-présentateur qui nous a beaucoup manqué. Mais c'est Joël Otudiema Otobengagandeko Okokodio. Ndekonata, bonjour. Et je salue aussi les téléspectateurs les échos des ASBEL, une émission qui vous propose les activités des ASBEL, des fondations. En tout cas, vous m'avez manqué, mes téléspectateurs des échos des ASBEL. Et je profite aussi, j'ai reçu tant des appels et puis j'ai vu aussi des réalisations d'une fondation à Lukunga. Il s'agit bien de la fondation Jean-Pierre Tchenda. Réalise plein de choses là-bas à Lukunga, plein des activités à Lukunga. Ils nous ont promis aussi de passer ici. Donc la fondation Jean-Pierre Tchenda, l'émission Écho des ASBEL vous attend. Hein? C'est le communicateur Trésor Tchenda qui m'a contacté. Il a dit il va passer ici, les communicateurs et toute l'équipe. En tout cas, mes fidèles téléspectateurs des Écho des ASBEL, en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver encore après un long moment passé sans vous voir. Merci beaucoup, monsieur Jonathan Kim. Merci beaucoup. Ça, c'est l'ambiance de l'émission Écho des ASBEL. Comme nous avons dit, une émission qui fait que la promotion des structures de développement. Ne restez pas à la maison. Venez. Bon, nous allons découvrir. Hein, on demande à monsieur Amos Louba, qui est le réalisateur le plus célèbre, s'il peut nous faire entrer notre invité. Comme ça, nos téléspectateurs vont voir qui est notre invité. Aujourd'hui, observons. Ah, elle est là. Vous l'avez retrouvée, reconnue. C'est Madame Mireille Balongi, autrement dit Madame Mireille Lobia da Silva Balongi à la fin. Bah, comme vous voulez. Ah, voilà. Elle est fondatrice d'une fondation appelée Fondation Balongi. Exactement. Elle était là, déjà nous vous rappelons, la semaine passée avec toute une équipe de ONG internationales et elle est revenue parce qu'elle veut vraiment parler de sa fondation en profondeur. Madame Da Silva, bonjour. Bonjour, monsieur Nathan. Bonjour, monsieur Joël. Monsieur Joël. Ravi de faire votre connaissance. Nous également, ainsi que les téléspectateurs, parce que nous, la connaissance plus noble, c'est vraiment nos téléspectateurs. Ok. Bonjour, chers téléspectateurs. Vraiment. Merci beaucoup, Madame Mireille Balongi. Vous êtes revenue. Oui. Sûrement, nous avons parlé à l'introduction de l'actualité des ASBEL, de vos activités qui vont avoir lieu le 26 et le 27. Exactement. Oui, vous en avez aussi parlé. Oui. Mais aujourd'hui, avant d'entrer dans les détails, oui, nous voudrions savoir qui est Madame Da Silva. Dans quelques mots, puisque j'ai vu là, il y a une vidéo qui parle de vous, mais vous-même présentez-vous devant nos téléspectateurs. Ok, merci. C'est toujours difficile de parler de soi, mais je vais essayer. Je m'appelle Mireille Lobia Da Silva. Je suis servante de Dieu évangéliste, entrepreneuse, philanthrope et je suis fondatrice de la Fondation Balongi, maman de Gloria Rosa Da Silva. Ah, maman. L'épouse de Paulo Da Silva. Waouh! Papa Paolo, recevez nos salutations, Maboko Yango. Vraiment, merci pour nous encourager, maman. Et ça, facilité. C'est pas tout le monde qui apprécie qu'à mon amour, si il y a d'autres activités, il y a développement comme ça. Quand il est là au bimaté, mais quand vous permettez, en tout cas, coup de chapeau, papa Paolo. Merci beaucoup, Madame Da Silva. Oui. Alors, nous allons demander à notre réalisateur, le célèbre réalisateur, Monsieur Amos Loubaki, de nous balancer l'élément de la présentation ou de l'historique de la Fondation Balongi et nous allons revenir tout juste après. Yeah. Madame Mireille Lobia Da Silva est une servante de Dieu évangéliste. Elle est entrepreneuse, philanthrope et elle est une mère et une épouse. Par là de Balongi, je souhaiterais parler par contre des ministères parce que Balongi Fondation est née du ministère. Alors, le Seigneur m'a appelé, je crois, en 2015, où j'ai reçu la vision de Balongi Ministry. C'était juste une question de temps. Et en 2018, j'étais partie à Isiro, où j'étais allée pour l'enterrement de ma maman.
C'est là que le Seigneur vraiment m'a confirmé de ne pas seulement aller pour atterrer ma maman. Bon, ma maman était déjà atterrée, bien évidemment. J'étais partie pour faire la pierre tombale de ma maman. Alors le Seigneur m'a prié comme toute bonne chrétienne. Je priais, le Seigneur m'a mis à cœur de ne pas aller seulement pour la pierre tombale, mais aussi pour évangéliser. C'est là que j'ai été pour évangéliser en 2018 à Isiro. Et c'est là vraiment que le ministère Balongi est né. Alors en faisant l'évangélisation, je me suis rendu compte des problématiques qui étaient chez moi à Isiro, la pauvreté, les femmes qui souffraient, les veuves, les orphelins, qui m'a tenu à cœur. C'est là que l'idée des fondations est née en 2021 quand j'étais de retour encore à Isiro. C'est là vraiment je me suis dit, je dois faire quelque chose, je dois participer. Au-delà de l'évangile, je dois aussi aider les femmes. C'est là que l'idée de la fondation est née. Alors, le siège social de la fondation Balongi, ça se trouve en Belgique pour le moment et aussi ici à Kinshasa. Une femme qui est autonomisée, c'est autonomiser toute la famille. Alors je commençais par les femmes parce que c'est les femmes qui sont au centre de toutes choses. Alors les femmes me tiennent en cœur parce que les femmes qui soutiennent les hommes, c'est les femmes qui donnent la vie, c'est les femmes qui font beaucoup de choses. Alors je commençais vraiment par la femme. De toute façon, moi aussi je suis une femme. Je vais vraiment, je commençais la fondation Balongi se penche plus vers les femmes parce que c'est autonomiser une femme, c'est autonomiser toute la famille et autonomiser toute la nation. Même en Europe, évidemment, l'État soutient fortement les droits de la femme parce que la femme a été marginalisée longtemps. Maintenant, voilà, moi, j'aime pas parler de la parité, mais j'aime plutôt parler des droits de la femme parce que la femme ne doit pas être marginalisée. Plus qu'on stigmatise les femmes deviennent comme chosifiées, ça fait aussi que la société ne soit pas équilibrée. Alors, quand une femme s'engage, quand une femme est reconnue par sa juste valeur, ça permet aussi que la société soit équilibrée. Alors, vraiment, l'État a un grand rôle même à jouer par rapport aux droits de la femme. Ces femmes qui n'ont personne pour le défendre, je dirais simplement de ne pas se laisser faire. De ne pas se laisser faire, de se lever et de se battre. Il faut se lever, il faut se battre, il faut défendre ton droit. N'attends pas seulement que quelqu'un d'autre vienne te défendre. Défends-toi, attaque une femme parce que tu as des potentialités, parce que tu as la capacité de faire les choses à bonne et due forme. Oh, quelle belle question. Si je pouvais changer les choses, en tout cas, si j'avais vraiment le pouvoir de changer les choses, je changerais le fait que les parents ne meurent pas si vite. Parce que ces enfants orphelins sont juste victimes de manque de protection. Quand les parents sont plus là, ils sont exposés à n'importe quel vent. Alors, si je pouvais changer les choses, en tout cas, je changerais que les parents ne meurent pas si vite. En tout cas, je ne dirais pas que la Fondation Balongi peut résoudre tous les problèmes, mais la Fondation Balongi s'engage à résoudre quelques problèmes parce que c'est vraiment dans l'unité que nous allons y arriver. Alors le problème de la famine, c'est pourquoi même la Fondation Balongi s'est engagée à faire l'autonomisation par l'agriculture parce que je suis certaine vraiment qu'au travers de l'agriculture, nous pouvons résoudre le problème de la famine. Alors voilà, d'autres personnes croient qu'ils méritent vraiment d'être traités de cette manière-là, mais je ne pense pas parce que la prison, c'est un endroit qui doit être un endroit d'éducation, de rééduquer une personne. Si une personne se retrouve en prison, à quelque sorte, il purge sa peine et autre part, c'est aussi pour qu'il soit rééduqué, à sorte que dès qu'il sort de prison, qu'il devient quelqu'un de bien. Mais malheureusement, la manière dont les prisonniers sont traités, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il doit être traité. Même en Europe, quand tu es prisonnier, tu as droit à étudier, tu as droit à être formé. Même en prison, quand bien même tu payes ou tu purges ta peine, tu as droit aux secondes chances. En tout cas, je pense que Balongi aussi a le cœur pour les prisonniers. Je pense pas les jours à venir, nous allons essayer de faire quelque chose pour les prisonniers. Balongi a beaucoup de projets. Déjà, notre projet que nous sommes en train de travailler maintenant, c'est autonomiser les femmes par l'agriculture. Nous sommes en train de mettre un projet en place qui va voir le jour d'ici 4 matins. Parce que je suis vraiment en train de travailler par rapport à ces projets d'autonomiser les femmes au travers de l'agriculture. Et la deuxième des projets, c'est la formation. Parce que les gens sont
la plupart des gens ne savent pas bien faire les choses parce qu'ils ne sont pas formés comme il se doit. Alors, Balongi est en train de mettre aussi à place une formation qu'il faut pour aider non seulement les femmes, aider aussi les jeunes entrepreneurs, les jeunes qui veulent avancer, les jeunes qui veulent faire des choses d'une bonne manière. Balongi s'engage vraiment à mettre une formation à place. Au-delà de la formation, Balongi aussi en tout cas, a beaucoup de projets à côté de l'école, de l'éducation évidemment, comme je parlais, formation, éducation, construire des écoles, faire des hôpitaux, parce que même les malades, ça tient vraiment Balongi à cœur. Balongi a tellement beaucoup de projets à réaliser, alors ça va être possible seulement par vous et nous aussi. Oui, merci beaucoup. Comme nous venons de suivre cette image-là, nous avons vu que les cadres d'ailleurs étaient bien choisis. Et vous parlez de votre structure, vous avez été inspiré par les mamans qui souffrent en Isiro. Vous êtes parti pour faire la tombe de votre mère, des histoires comme ça. Vous pouvez un peu en parler là? D'accord, merci beaucoup, monsieur Nathan. Ouais. En fait, c'est à 2018 parce que je vis en Europe et en Belgique. Précisément, j'ai sali le Balongi de Belgique, que Dieu vous bénisse, vous me manquez énormément. Alors, je vis en Belgique, j'étais partie à 2018 pour faire la pierre tombale de ma maman. Je priais le Seigneur, mais j'avais déjà réussi la vision je savais que le Seigneur m'avait appelé pour accomplir une œuvre, mais je ne savais pas encore comment ou quand. Alors, quand je priais pour voyager, j'avais réussi la conviction de ne pas partir seulement pour faire la pierre tombale de ma maman, mais aussi évangéliser. Alors, j'ai évangélisé, j'ai parlé de moi, de comment j'ai rencontré le Seigneur, de comment le Seigneur a changé ma vie et tout. Parce que, voilà, Isiro, c'est ma ville. Je suis née, grandie à Isiro, ils me connaissent un peu d'une certaine manière. Alors, quand alors je parlais, j'ai évangélisé, j'avais aussi un cœur d'apporter des vêtements, de la parole de Dieu, d'ailleurs, les Bibles, parce que j'avais apporté pas mal de Bibles, j'avais apporté des vêtements pour de veuves. D'ailleurs, ma fille, qui avait offert ses vêtements, il m'a dit, maman, tu vas donner mes vêtements aux enfants qui n'ont pas de vêtements. Alors, j'avais rassemblé des vêtements. Il y avait aussi quelques mamans de la fondation qui ont, en tout cas, donné des vêtements pour aider des veuves et des orphelins et des mamans. Alors, j'ai réalisé, c'était juste la conviction. Alors, à 2021 encore, j'y étais, puisque voilà, ce que j'avais vu sur place, j'avais vu l'engouement, j'avais vu la soif, j'avais vu un besoin, que je devais faire quelque chose. Je dis non, je ne dois pas rester indifférente, je dois absolument faire quelque chose. Alors, j'ai été encore à 2021. C'est là que j'ai eu l'idée de faire la fondation, parce qu'à 2021 aussi, j'avais ramené des Bibles, j'ai ramené des vêtements comme d'hab. On dit, si tu me donnes le poisson, je mangerai. Si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Alors, j'ai voulu vraiment apprendre à pêcher aux mamans. C'est pourquoi l'année 2023, je reviens avec un programme de l'autonomisation des femmes. Ah, très bien. Justement, c'est ce que nous avions annoncé et c'est ce que vous alliez faire. Mais nous savons que dans les activités de développement, ce n'est pas facile. Voyager, quitter la Belgique, revenir à Isiro, partir, revenir, simplement pour aider les gens. Ah, mais il faut que vous puissiez nous donner votre secret. Qui vous finance? Qui est derrière vous? Une très belle question. D'ailleurs, hier, j'étais à une émission, ils m'ont posé la même question. La volonté. La volonté, parce que c'est pas comme si... Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas la volonté. Donc nous, d'Abalong, c'est juste la volonté d'aider. On s'est dit, chacun doit porter sa pierre à l'édifice. Toujours ici au Congo, je remarque que s'il y a un problème, les gens disent, oui, gouvernement, nous tous, nous devons travailler pour le développement de notre cher beau pays que j'affectionne personnellement. Alors, je vis en Europe, je dis, voilà, pourquoi ne pas faire quelque chose? C'est juste la volonté.
volonté. C'est pas comme si on est financier. Et évidemment, je cherche des financements. Je veux vraiment que les gens me soutiennent parce que j'ai la volonté, j'ai une vision où je veux accomplir avec des femmes. Je cherche des financements. Pour le moment, c'est rien que la volonté et l'effort de chacun, hein, parce que je travaille avec une équipe. J'ai une équipe qui me soutienne et il y a aussi d'autres aspects, par exemple Eco-Fondation, qu'on est en partenariat Change et The One Community, The One Community, et il y a aussi la madame Lydia Moutchebele qui m'accompagne avec des conseils, des soutiens et tout. Donc il y a des gens qui croient à cette vision qui m'accompagne. Il y a toute une équipe et aussi c'est la volonté, si je peux dire ça comme ça. Merci beaucoup, Ndeko Joël. Voilà, Madame Mireille Lobia da Silva. Maintes fois, vous faites des tours Belgique, RDC pour ICIRO. Vous faites aussi des actions. On a vu en image, il y a tant des activités que vous avez organisées en Belgique. Et ici, en RDC, ici, vous organisez aussi tant des activités. Parce que vous êtes diaspora, est-ce que vous avez aussi des difficultés par rapport à vos réalisations, ce que vous faites dans Balongi? S'il y en a étalé, c'est une difficulté. En tout cas, c'est pas toujours facile de se faire comprendre. Okay. Parce que voilà, même en Europe, il y en a, hein, c'est pas comme si je suis la première. Il y a pas mal des experts, des fondations qui sont en train de faire presque la même chose que moi. Et quand tu viens avec une vision, encore une qui vient, encore quelqu'un qui vient mendier, encore quelqu'un qui veut réaliser ses projets. Donc c'est toujours difficile de passer le message ou que les gens comprennent ta vision. Alors pour moi, je me dis, quand tu portes une vision où tu as quelque chose à accomplir, peu importe l'image ou peu importe la façon dont les gens vont te traiter, il faut rester cohérent par rapport à ce que tu fais. Donc je pense que la persévérance, la cohérence dans ce que tu fais qui fera ce que les gens participent ou les gens te soutiennent. Et il y a toujours des difficultés. Ça n'a jamais été facile de commencer quelque chose. Donc les gens ont des idées en tout cas bizarres dans la tête, mais il ne faut pas se limiter parce que les gens ont dit ou parce que les gens pensent que c'est pourquoi tu dois te limiter. Il faut forcer, il faut aller de l'avant, il faut vraiment rester dans tes objectifs. Et voilà un peu. Les Balongi roulent même un autre nom qui s'appelle Balongi, puisque nous, on croit vraiment à la victoire. Hein? On croit à la victoire. On ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Ouais. Avant, on était ici, mais nous sommes à Kinshasa. Exactement. Siège des institutions. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait ici à Kinshasa? Oui, ici à Kinshasa, je pense que je n'ai pas encore fait quelque chose, mais je suis occupée à organiser déjà. Donc, je voulais être aussi légale d'abord ici à Kinshasa. Je suis en train de légaliser les choses ici à Kinshasa. À Isiro, c'est justement parce que c'est là où le Seigneur m'a donné, hein. En tout cas, c'est, je vais dire, mon siège. Et après, je crois que l'année prochaine, on viendra ici à Kinshasa pour organiser pas mal de choses. Donc, il y a des projets en cours pour Kinshasa. Merci. Monsieur Nathan, vous avez la parole. Très bien, Madame Mireille. Alors, Madame Mireille, oui. Balongi, jamais d'échec, toujours ici au Belgique. Est-ce que vous pouvez nous dire que là en Belgique, l'activité que vous avez organisée, on peut affirmer que les gens vous font confiance, croient en votre vision? Exactement, d'autant plus que je pense que l'activité a rassemblé pas mal des aspects des associations. Et il y a eu deux personnalités publiques, si je peux dire, de la politique. Parce que c'était deux partis, hein, je peux donner, parce que l'opposition, hein, c'était deux partis, deux personnalités de deux partis différentes. Alors, des gens me disaient, ouais, une fois que tu invites tel, il ne faut pas inviter l'autre. Mais en tout cas, Balongi rassemble. Balongi n'est pas une vision qui sépare. Peu importe ton casquette politique, nous, on n'est pas. Nous, Balongi, c'est déjà apolitique, donc nous, on rassemble tout le monde. J'ai rassemblé deux personnalités qui font la fierté de la diaspora. Ils étaient tous ensemble sur une même table, qui était vraiment, pour moi, un honneur. Ils m'ont honoré. Je profite pour saluer Monsieur Berthe Mapaka et Madame Lydia Moutchebele. Ils étaient là, ils ont répondu présents tout au long de notre événement. C'était vraiment un succès total. On peut appeler en direct une personne qui était là. Exactement. Pour qu'il puisse nous confirmer réellement ce que vous dites. Bien évidemment, il n'y a pas de souci. Monsieur Fiston Eyenga, Eco-Fondation, pouvez-vous affirmer tout de suite là que Madame Mireille devant nos téléspectateurs?
puisse reconnaître que ça a échoué. Dites-nous quelque chose, monsieur Fiston. Que les téléphones sonnent tout de suite, monsieur Fiston. Non. On vous pardonne. Non, non. D'ailleurs, monsieur Fiston, que je salue, que j'affectionne personnellement, c'est vraiment un des partenaires officiels de Balongi et co-fondation. On travaille toujours en collaboration. On a fait pas mal de choses ensemble. D'ailleurs, celui qui m'a mis en contact avec même Change, avec d'autres ASBL, vraiment, j'encourage ce qu'il fait. Vous pouvez vraiment le contacter, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, celui qui m'a mis en connexion avec pas mal des aspects. Ouais. Donc vous êtes sûr que lui, parce que quand je fais allusion à lui, c'est une personne qui est constant aussi. Exactement. Qui, quand ça échoue, il dit que ça échoue. Exactement. Et quand ça réussit, il dit que ça réussit. Oui. Là, on parle des ballons. Ndeko Joël, vous avez la parole. Très bien, merci, monsieur Nathan Kembo. Ici, on parle de Balongi. Est-ce que Balongi a réalisé déjà quelque chose en RDC, en Belgique, partout dans le monde? Est-ce que Balongi a fait quelque chose? Raison pour laquelle je demande à la régie de balancer les images de la Fondation Balongi. On va suivre avec les téléspectateurs si la Fondation Balongi a fait quelque chose. Et on revient avec des questions. Ça, c'est une surprise. Ouais. Ça, c'est une surprise de monsieur Fiston Echo. Il nous a envoyé ça. Il a dit, regardez, elle a échoué bien à Longaki. Très bien. Ingénieur Amos balance les images et on se retrouve tout juste après pour questionner Madame Mireille Da Silva. Le gala de ce soir, c'était super. C'était un bel événement. C'est à féliciter. J'espère que ça va continuer ce genre d'événement, vraiment. Hello à tous, nous c'est Anch'Tunes avec toute notre team. Donc voilà, on est super heureux d'avoir pu participer à cet événement en dansant, en essayant de représenter une histoire pour l'autonomisation des femmes. Donc voilà, soutenez tous cette truc parce que un geste de cœur, c'est une. C'est un très bel événement, j'ai beaucoup aimé, une belle organisation. En tout cas, félicitations à la Fondation Balongi. Maman Mireille, félicitations, c'était une très belle soirée. Nous avons passé un très bon moment, en tout cas, c'était magnifique. C'était une soirée extraordinaire et donc je remercie Madame Mireille Da Silva, fondatrice de Balongi et aussi membre des AP. Les AP ont été vraiment ravis d'avoir soutenu et d'avoir surtout créé un partenariat avec la Fondation Balongi pour venir en aide justement aux femmes qui se trouvent à l'est du Congo. Je vous encourage à soutenir la Fondation Balongi. Je suis Jolie, je suis la fondatrice de la Fondation Noah. Nous sommes très très contents de notre gala avec les Balongi. Et merci à la Fondation Balongi, que Dieu puisse bénir Mireille Da Silva avec la Fondation parce que nous sommes des partenaires pour autonomiser les femmes. We zijn vandaag heel erg blij dat we deel hebben genomen aan het gala van Fondation Balongi. Voor de meer informatie kunt u altijd kijken op onze website. En blijf ons steunen, Fondation Balongi et Fondation Charité Saint-Microbe. Pour moi, c'est une réussite et nous encourageons Madame Mireille. Madame Niclette Dako, présidente de la Fondation Dakoma Samba. La Fondation Balongi et notre fondation travaillons dans la promotion et l'autonomisation de la femme et surtout de la jeune fille en République démocratique du Congo. C'est très bien passé et je suis très heureuse que la communauté commence à comprendre cet adage qui dit qu'un seul doigt ne lave pas le visage, mais avec les 5 doigts, nous pouvons arriver à laver le visage. En tout cas, j'encourage toutes les personnes de bonne foi, toutes les personnes de bonne volonté de pouvoir apporter leur soutien en faveur de la femme, entre autres les actions menées actuellement par la Fondation Balongi. Toutes mes félicitations à la Fondation Balongi, à Maman Mireille Da Silva. J'étais très honorée d'être la marraine de cette première édition du gala. C'était un succès. Il y a eu plusieurs œuvres qui ont été produites par une artiste extraordinaire et tout a été vendu pour dire vraiment l'engouement et bien sûr le traiteur qui nous a fait des mets succulents. En tout cas, un grand merci. Tout s'est très bien passé. Je remercie vraiment mes partenaires. Je remercie les associations. Je remercie les cheveux Berthe Mapaka. Je remercie la marraine Lydia Mouchevele-Lechvin. Je remercie Nancy et toutes les personnes qui sont venues nous honorer ce soir. En tout cas, grand merci. Merci à mes collègues, merci à mon mari, à ma famille, à mes amis et connaissances. Et surtout à Création Kabibi, merci, merci, merci.
et à Glam Service. Merci à tout le monde. Vraiment, c'était bien. J'ai vu l'énergie et merci à Marly parce que ces tableaux ont eu vraiment beaucoup de succès pour les ventes aux enchères. Je vous remercie du fond du cœur. Merci à tous, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Ndeko Jonathan, vous venez de suivre Tolandi Bissonio Soba Image, soirée de gala en Belgique, il y a des défilés de mode, de danse, tout ça. Organisé par la Fondation Balongi. Oui. Qui est derrière la Fondation Balongi? On a réalisé ces galas, soirées gala sans subside. Ingénieur, balance aussi les images quand madame commente. Sans subside, sans soutien. Waouh! La grâce de Dieu et on a juste la volonté de faire des choses bien. Et je pense qu'il fallait qu'on organise cette soirée pour montrer même à l'institution belge qu'on peut faire mieux que ça. Wow. Si nous sommes soutenus, s'il y a de financement, parce qu'il y a pas mal de projets que nous avons à tête pour réaliser. Alors, on a fait ça sans financement. D'ailleurs, je lance l'appel, comme je vous ai dit tantôt, au gouvernement belge, même au gouvernement congolais, de nous soutenir parce que nous pouvons mieux faire. Ça, c'était par notre propre effort, puisque Balongi aussi a une vision de ne pas commander, de créer de fonds. Nous organisons de tels événements, c'est payant parfois, on investit pour recevoir quelque chose, donc c'est des soirées. D'ailleurs, j'ai tiens à signaler, même pour les sponsors, même pour les gens qui veulent bien nous soutenir, l'année prochaine nous allons organiser encore une grande soirée ici à Kinshasa qui devait avoir lieu d'ailleurs cette année. On a dit repousser pour l'année prochaine avec Eco Fondation. Nous allons revenir pour faire une grande soirée gala de charité. L'opportunité est là, même pour les hommes politiques, même pour des entreprises, de nous soutenir, d'être notre partenaire. Nous allons vraiment faire quelque chose de bien et de waouh ici à Kinshasa. Waouh. Ouais. Madame Balongi, là, c'est la Belgique, ce n'est pas la RDC. Exactement. Convaincre un blanc, quitter chez lui, venir dans une soirée comme ça, et d'autres personnes là-bas, on dit d'ailleurs the time is money. Exactement. Avoir quelqu'un comme ça, ce n'est pas facile. Ouais. Mais quelle est la politique que vous avez mis en place pour sensibiliser tous ces gens-là? Parce que nous avions vu des gens qui ont vraiment fait des choses d'une manière professionnelle. C'est pas facile, madame. Je pense que je dis déjà merci à The One Community, avec Nancy Kawaya. C'est elle qui était la modératrice avec son Asbel, parce que c'est une structure qui aide, qui promouvoit aussi, c'est un peu comme Écho des Asbel, qui promouvoit aussi des jeunes, des gens qui viennent pour de tels événements. Donc, j'ai été accompagnée avec des professionnels de One Community, comme j'ai dit, avec Madame Lydia Moutiebele, qui est une dame beaucoup respectée en Belgique. Elle m'a accompagnée, ça a aspiré juste confiance, en fait. Parce que The One Community fait vraiment un très, très bon travail. Alors, en passant, madame, ça, c'est vraiment, je ne sais pas, ces images-là, ça nous flatte. Sans doute, ça nous flatte. Alors, quelles sont les conditions où ça pour adhérer à comme membre à la Fondation Balongi? Est-ce qu'il y a une disposition dans ce sens-là? Oui, on est occupé à travailler sur ce projet parce qu'on voulait avoir, avec Eco Fondation, on veut avoir une plateforme qui va rassembler les gens qui veulent vraiment nous soutenir. Donc, on est occupé à travailler par rapport à cela. Donc, si tu veux participer ou devenir membre de Balongi, contactez-nous simplement. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, on est sur Instagram, on a notre site fondationbalongi.org. Contactez-nous. Il y a aussi mon numéro. On va parler et puis on va vous adhérer juste via l'inscription. On va vous adhérer à Fondation Balongi. Il n'y a pas quelque chose... Comme ici à Kinshasa, nous voyons certaines structures que nous avons reçues ici, ils vont dire il faut ça dit adhésion, $20, $30, $100 ou comment, je ne sais pas. Oui, en fait, quand il adhère déjà à la vision, puisque nous, on cherche les financements, quand tu viens pour apporter quelque chose. Tu viens pour participer à ce que nous faisons déjà. Alors, il y a, pour le moment, comme on dit, on est occupé à travailler sur ça, mais nous, on met pas, il n'y a pas de
des conditions pour l'adhésion. Mais quand même, quand tu viens, c'est pour... parce que nous, on vit de cotisations, on vit d'appels de fonds, des dons. En fait, voilà. Quand tu viens faire partie de notre association, tu viens avec un peu de moyens, un peu de volonté. Voilà. L'aide, c'est pas toujours financier. Hein. Ça peut être intelligence. Tu es intelligent, tu sais faire quelque chose. Tu peux participer à organiser quelque chose. Donc, tu es le ou la bienvenue dans notre fondation Balongi. Rappelle un peu les démarches à suivre pour adhérer à la fondation Balongi. Vous venez de dire ça tout à l'heure. Contactez-nous, surtout il y a tous nos réseaux sociaux, hein, nos numéros, notre site. D'ailleurs, ici, tu rentres dans notre site, il y a tout est détaillé dedans. Notre site, c'est fondationbalongi.org. Notre Facebook, c'est Asbel Fondation Balongi. Il y a aussi TikTok Fondation Balongi, voilà, il y a YouTube aussi Fondation Balongi. Voilà. Contactez-nous sur nos réseaux sociaux Fondation Balongi. On est là, on va répondre. Nous sommes en RDC, les histoires des réseaux sociaux, c'est un peu difficile par certains gens dans des milieux ruraux. Les gens qui ont besoin d'adhérer à présentiel ici à Kinshasa, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'il y a beaucoup de gens, je vous rappelle que dans Kinshasa, Balandaraming TV, Alandi TV, Mazan, un téléphone à batouche, il n'a pas TikTok, WhatsApp, tout ça. Mais la personne là a besoin d'adhérer à la Fondation Balongi à présentiel. Il peut vous retrouver dans quelle commune? Quel quartier? Quelle avenue? Notre siège ici à Kinshasa, c'est avenue Kimbangu à Lipen. Kimbangu 47. Si quelqu'un veut vraiment, ça c'est notre siège Balongi. Kimbangu 47 sur l'avenue Kimbangu. Ah, ok. Là, c'est les quartiers Ngomba Kikusa, dans la commune d'Engaliema. Exactement. Cité Ipen, on appelle ces contrées-là Ipen. Ipen, voilà. Numéro de contact de Kinshasa. Numéro de contact de Kinshasa. Bon, je comprends peut-être que moi je peux intervenir. Pourquoi? Parce que Madame Mireille vient d'arriver. Il n'y a pas longtemps. Pardon, monsieur Nathan, j'ai un numéro, mais je n'ai pas ça à tête. Si je veux juste avoir ça. Justement, c'est ce que je voulais dire. L'autre fois ici, vous en avez. Alors, vous nous avez donné beaucoup plus de la Belgique. Parce que vous venez fraîchement de la Belgique. Exactement. Ici, généralement, nous savons quand quelqu'un voyage, son numéro reste, il continue avec un numéro de l'autre côté. Quand il vient, il faudrait qu'il trouve encore un numéro d'ici pour utiliser. Mais votre numéro de la Belgique, c'est ce que vous utilisez comme WhatsApp? WhatsApp, exactement. Vous pouvez donner ça comme ça, les gens pourront vous contacter via WhatsApp. En attendant, peut-être pour que nous puissions avoir un numéro d'ici. J'ai déjà un numéro d'ici que je n'ai pas... excusez-moi les téléspectateurs, je n'ai pas pensé à prendre ça. 0032, ça c'est mon numéro belge, c'est le numéro que j'utilise, et même sur WhatsApp, si les gens me contactent via WhatsApp, 0032 468 22 0D56. Vous pouvez répéter? 0032 466 22 0D56. Très bien. Pardon, 0032 468. C'est pas 6. 468 22 0D56. Plus combien? Nous sommes en plus 32. Plus 32. Reprenez alors. Alors, je reprends. Plus 32, 468, 22, 0D, 56. Ok. Ouais. D'accord. Nous venons d'être... En tout cas, vous êtes très bien encadré, je vous dis. Au moment où nous étions en train de vous poser la question, comme nous avons dit, le téléphone est ouvert, nous venons de recevoir des messages tout de suite là. Et à votre grande surprise, vous serez étonné d'apprendre qu'on nous a communiqué direct votre numéro de Kinshasa. Oh, merci beaucoup. Nous ne savons pas, c'est M. Paolo qui le fait, qui vous suit. Ah, ça c'est mon équipe de communication. Ah, ça c'est très bien. Mon équipe de communication, Valvi, que j'aime bien avec Merdi et l'équipe de communication. Merci beaucoup. D'accord. Alors, sous votre permission, nous ne savons pas si nous pouvons communiquer ça à nos téléspectateurs. Exactement. Monsieur Joël. Voilà, pour la fondation Balongi ici à Kinshasa, veuillez contacter plus 243 82 33 66 902. Plus 243 82 33 66 902. Il y a encore plus 243 97 16 210 12. Plus 243 97 16 210 12. Voilà le numéro de la fondation Balongi ici Kinshasa. Alors,
Le quoi tout que soit démonstration, il y a équipe, il y a communication, il y a Madame Da Silva Balongi. Tu vois que Tikango Boete a fait la même chose en Belgique. Exactement. Nous allons demander à notre réalisateur, Monsieur Amos Loubak, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous balancer cet élément-là avant la soirée de gala de charité qui s'est tenue en Belgique pour voir la conférence que Madame Da Silva a tenue, comment est-ce que One Community, avec d'autres partenaires, ont organisé pour que la sensibilisation puisse toucher vraiment la population de la Belgique et qui sont venus aussi des autres pays de l'autre côté. Exactement. Bonjour à tous, c'est Nancy Kawaya. Aujourd'hui, on se retrouve à l'Hôtel de Ville, comme d'ailleurs assez souvent, pour un événement particulier. C'est la conférence de presse de la Fondation Balongi qui lance un gala de charité ce 27 mai. Et c'est Lydia Mouchebele, l'échevine à l'égalité des chances, qui se trouve être la marraine et qui donc convie quelques membres de la presse ici à l'Hôtel de Ville dans son bureau. Suivez-moi, on retrouve Madame Mireille Balongi pour une petite entrevue avant de clôturer avec l'échevine Lydia Mouchebele. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à l'Hôtel de Ville avec Madame Mireille Da Silva et pour une conférence de presse qui annonce le gala de charité qu'elle a lancé pour le 27 mai. Exactement, le 27 mai. Alors, c'est pas anodin d'être à l'Hôtel de Ville, c'est parce que Madame Mireille Da Silva a choisi l'échevine Lydia Mouchebele comme marraine. Une communauté d'associations avec des personnes qui pourront les accompagner. Et l'échevine a donc convié un moment pour qu'on puisse communiquer plus largement aux médias. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Qui êtes-vous? Est-ce que c'est la première fois que vous faites un gala de charité? Quels sont les objectifs du gala? Ok, merci Nancy. Je suis Mireille Lobia Da Silva, la fondatrice des Asbel Balongi. Alors, notre objectif, c'est on organise, c'est la première fois déjà, d'organiser une soirée gala de charité parce que nous voulons récolter des fonds pour pouvoir aider les femmes qui souffrent à l'est du pays. Alors, à la vue du dossier, ce qui nous a, en tout cas, animé, donné envie de contribuer à notre façon, c'est le fait que bien sûr la charité, mais c'est surtout l'autonomisation qui répond sûrement à l'adage au lieu de donner un poisson, il vaut mieux apprendre une personne à pêcher, quelque chose comme ça. Exactement. Et voilà, et on le retrouve dans tout le parcours. Pourquoi avoir choisi cette façon de donner et uniquement la cible des femmes? En tout cas, éduquer une femme déjà, c'est éduquer toute la nation. J'ai choisi des femmes parce que c'est des femmes qui souffrent à l'est du pays. Et quand on autonomise des femmes, c'est autonomiser toute la famille et c'est autonomiser toute la nation. Donc, c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui fait tout, c'est la femme qui est au centre de toutes choses. On a voulu commencer par des femmes parce qu'à partir des femmes, les femmes éduquent des enfants, les femmes qui prennent soin de toute la famille, si je peux dire ça comme ça. Alors, on a choisi des femmes d'abord. Merci beaucoup. Et puis des femmes d'abord, on parle de l'Est, mais on fait une conférence de presse au Nord. C'est important de sensibiliser la diaspora? Exactement, parce que nous ici, nous n'avons pas l'idée parfois de ce qui se passe là-bas. Déjà 2 fois, 2018, 2020, j'y étais. Sur terrain, c'est autre chose. À un moment donné, il faut sortir de nos zones de confort pour pouvoir aller sur terrain et voir exactement ce qui se passe dans notre pays. C'est pourquoi nous voulons vraiment sensibiliser. Parfois, les gens voient des images, mais être sur terrain, c'est autre chose. Alors moi, je suis peut-être la voix des sans-voix, enfin la voix de ceux qui ne peuvent pas parler, pour exactement parler ici aux diaspora pour leur dire que voilà, faites quelque chose, allez vers cette personne-là, aidez-les parce qu'ils en ont vraiment besoin. Voilà, on l'entend, le cri du cœur, un geste de cœur sauve des vies. Merci pour ce magnifique slogan. Ouais. Si vous aussi vous vous sentez concerné comme nous tous, parce que l'Est du pays, le Congo n'est pas un point central, ce n'est pas Kinshasa, ce n'est pas la Gambie, ce n'est pas le Katanga, c'est l'entièreté du Congo. Et tant qu'une partie de la RDC souffrira, tout le pays ne pourra pas se développer complètement. Donc si vous êtes sensible à la cause de Madame Balongi, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour vous montrer la beauté de cet endroit. Donc à l'Hôtel de Ville, nous sommes ici
dans la salle du conseil. Mais nous sommes toujours là pour cette conférence de presse, un peu de distraction, concentrez-vous. Tout le monde sait qui a été organisé. Oui, je tiens d'ailleurs à remercier encore une fois Madame Lydia, parce que vous avez vu les cadres, c'était dans l'hôtel de ville de Belgique, qui n'est pas donné à n'importe qui. Vous avez vu les cadres, vous avez vu comment c'était l'image. Donc j'ai eu juste le privilège d'avoir cette conférence de presse dans l'hôtel de ville de Belgique. Waouh! Ouais. Alors, merci beaucoup. Maintenant que vous préparez aussi cette conférence des entrepreneurs qui va avoir lieu le 26 août. Exactement. Ouais. Est-ce que vous pouvez brièvement nous brosser ce que vous avez prévu pour ces 26? Qu'est-ce qui va avoir lieu et puis, D'accord. Alors, au cours de cette conférence, nous allons parler de comment faire pour développer notre ville Isiro. Parce que Isiro me tient à cœur, comme je vous disais tantôt. C'est un lieu où le Seigneur m'a donné. En plus, il y a beaucoup de choses où c'est encore un chantier. Parce que la plupart des gens pensent que Kinshasa, Congo, c'est Kinshasa. Okay. Congo n'est pas seulement Kinshasa. Alors, Congo, c'est vraiment vaste, c'est grand, c'est 45 territoires et voilà. Il y a beaucoup de choses à découvrir au Congo. Alors, à Isiro, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui n'ont pas voulu aller en Europe et qui n'ont pas voulu venir ici à Kinshasa, qui sont restés à Isiro qui développent la ville. Alors, ces personnes-là, Balongi va les nominer. Okay. Balongi va les nominer pour une façon de remercier, parce que c'est facile de quitter. Ah, ils ont bien été. Mais c'est aussi courageux de rester. Ils ont bien été, mais nous allons travailler. Parce que si nous tous on quitte, par exemple, ils ont bien été, il y a des réalités en fait. Okay. Alors c'est toujours important d'encourager une personne qui reste au-delà de tout, parce que notre ville ici aussi réplique de la guerre, parce qu'il y a la guerre aux alentours, à Beni Butembo, à Goma ou à Bunia, mais la plupart des gens replient chez nous en fait, fuient un peu pour venir chez nous, parce qu'à Isiro, il y a vraiment pas, à l'époque, oui, mais maintenant c'est tranquille, il n'y a pas vraiment la guerre. Et ça fait que tout est devenu cher. Tout est devenu cher. Les gens qui vivaient déjà là dans la précarité, maintenant, alors ça devient très 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 difficile. Alors j'aimerais vraiment que nous puissions rester avec des acteurs de changement ou des entrepreneurs d'ici, ou de réfléchir qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour pouvoir développer notre ville, parce que c'est une ville aussi qui a l'espoir, les villes d'Anoirite. Okay. C'est une ville touristique où les gens viennent un peu de partout pour visiter le tombeau d'Anoirite. Il y a pas mal d'histoires en tout cas autour de notre ville ici. Alors qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour pouvoir développer cette belle ville d'Isiro, autrefois Isiropolis. Waouh! Ndeko Joël. Voilà, autrefois Isiropolis, c'est ça. Ouais. Madame Mireille, la télé c'est le temps. Oui. Expliquez-nous brièvement le spectacle qui aura lieu le 27 août au stade Mama Mobutu à Isiro. C'est quoi? Comment vous organisez cela? En quelques phrases, expliquez vraiment le peuple congolais en général, particulièrement le peuple d'Isiro. J'invite d'ailleurs les ressortissants d'Isiro ou des gens qui veulent passer un week-end en Nord. Moi, il y a quelque chose de $1. C'est quoi j'explique, monsieur Joël. Alors, je disais tantôt, j'invite les gens qui veulent passer un week-end en Nord de venir à Isiro. Le 26 et le 27, parce qu'il y aura des spectacles. Il y a une invitée surprise, je ne dis pas le nom, c'est un grand de cette ville, de notre... voilà, il est dans la musique. Non, je parle pas, donc il y a une surprise, une grande surprise. Voilà, c'est un monsieur que j'aime beaucoup, il va venir. Donc on est encore en train de négocier. Ça sera un week-end en Nord, il y a des spectacles, il y aura des chants, des danses, il y aura pas mal de choses. Je voudrais simplement que les gens viennent pour participer à cet événement. C'est $1. Pourquoi $1? On a voulu que ça soit payant parce qu'on est en quête de ressources. Hein. On a un projet que nous voulons en tout cas faire
cultiver. Nous voulons autonomiser les femmes au travers de l'agriculture et nous allons aussi aller visiter des prisonniers parce que c'est notre priorité. C'est pourquoi on a voulu mettre $1 d'ailleurs au niveau du stade. Et vraiment, tout ici sera disposé pour participer à cet événement. C'est $1 par chacun. VIP, c'est $5 pour les gens qui veulent le confort et tout ça, les autorités et tout. Alors, nous allons passer un moment louange, adoration. Il y aura aussi un temps de prière parce que comme je suis évangéliste, on profite de l'occasion pour passer les messages et pour les gens qui veulent la prière et tout. Donc voilà un peu ce qui est prévu pour le 27. J'imagine comment est-ce que le stade sera inondé avec beaucoup de gens. Et prenons le cas de $1 et $5 VIP. Cet argent ira où? C'est juste pour soutenir la fondation Balongi ou c'est pour des activités caritatives? Donc, c'est déjà concert caritatif, comme je dis tout à l'heure. On a un projet. Balongi s'est lancé dans l'agriculture. On aimerait bien cultiver et avoir des matériaux parce qu'on veut, après cultiver, transformer aussi. D'ailleurs, tout au long du gala de Belgique, Nassi Kawaya a très bien expliqué, même les gens qui ont suivi l'image, elle a bien expliqué parce qu'on est à quête d'un montant. On aimerait bien avoir beaucoup d'argent en tout cas parce que c'est un projet. C'est un projet qu'on a établi. Déjà, autonomiser les femmes. Ces femmes-là ont besoin d'être formées. On veut avoir un centre de formation. Un centre de formation, construire un centre de formation, ça c'est déjà notre priorité, acquérir un terrain pour construire des centres de formation parce que Balongi a déjà presque 3 hectares. Balongi aimerait aussi acquérir encore 7 hectares pour faire 10 hectares. Notre projet, on commence par 10 hectares et on va sensibiliser les femmes autour de 10 hectares pour commencer. Et à partir de là, on va aller vraiment agrandir ça. On va commencer par 10 hectares. Donc l'argent qu'on va récolter tout au long des concerts ou de conférences, tout ce que nous allons faire, une partie ira pour le projet et une partie aussi ira pour aller visiter les prisonniers parce que ça c'est notre priorité. Nous allons acheter des vivres pour aller visiter les prisonniers parce que Balongi prévoit aussi à faire des formations en prison. Donc on est encore à négociation, on est encore de regarder avec le gouvernement et puis à prendre des contacts. Qu'est-ce que nous devons faire parce que les gens qui sont incarcérés, ils ont besoin aussi d'être accompagnés parce que quelqu'un a commis un délit et reste par exemple 5 ans en prison et puis quand il sort, il est perdu, il est nulle part, le monde va vite. Donc au moins, même au niveau de la prison qui trouve quelque chose à faire comme une formation, dès qu'il sort, ça lui permet d'être réinséré dans la société pour qu'il commence encore, pour lui accorder la seconde chance. Ça c'est vraiment notre objectif ou notre vision d'Abalong. Pour ce fait, on a besoin de beaucoup plus d'argent pour qu'on mette nos projets à place. Voilà un peu. Merci beaucoup, Madame Da Silva. Les gens qui vous suivent se disent, mais Madame, Oyo, Makambazo Loba, bon, omoni soki mutu akangi makambo na ya message na makambo ya solo, omoni lokutande mutezaka makambo solo, c'est toujours comme ça ndetimaï, hein. Merci, mais Madame Da Silva, les gens, il y a d'autres personnes de bonne volonté qui voudront peut-être voyager pour juste venir vous soutenir, assister au concert. Mais la question qu'ils pourront se poser, où est-ce qu'ils peuvent se procurer les billets? Ça sera la vente sur place. Qu'est-ce que vous avez prévu? Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Les dispositions, vraiment, je salue l'équipe d'ici au JDEX, Célestin Nanga, avec Fifi, Madame Fifi et Madame Justine, Blaise, ainsi que les autres. En tout cas, excusez-moi parce que j'ai oublié les noms. Les autres, on est occupés à travailler. Il y a des points de vente qui seront communiqués très bientôt parce que c'est Monsieur Célestin Nanga qui est chargé de l'organisation de l'événement sur place à Isiro. Si vous voulez en tout cas avoir des billets, contactez Monsieur Célestin Nanga qui est connu, qui est le petit frère du gouverneur. Il est connu à Isiro, donc c'est lui qui est occupé à organiser ces grands concerts qui aura lieu le 27 et la conférence le 26. Moi j'aimerais couvrir cet événement. Okay. Que je fasse quoi? Contactez Monsieur Nanga.
Non, moi je suis en face de la fondatrice. Vous êtes là. Autrement dit, tu as l'expression qu'ils utilisent généralement pour appeler. Tu appelles comment quand autorité morale. Je suis en face de l'autorité morale. Oh, contactez Messie Nanga, Messie. Non, je suis en face de vous, devant mes téléspectateurs en témoin. Oui. Si les amis de l'ICIRO, vous me voyez, c'est l'autorité morale. Si vous ne me voyez pas aussi, faut pas plaider, hein. Prochainement, lorsqu'elle va passer ici dans l'émission, on va pas balancer ces images. Ah oui, à vous. Oui. Moi, je vais aussi participer, assister. Acheter vos billets, contacter Aigle Business Travel qui vendent des tickets d'avion. Ça, ce sont des secrets professionnels. On va en parler derrière la caméra. Oui, je salue ma sœur Stéphanie, le DG de Aigle Business Travel. Ouais. Je profite aussi, s'il vous plaît, pour saluer un peu mes collaborateurs. Allez-y. Jolie avec Fondation Noah. Noah, vraiment, je salue affectueusement Jolie Piame. Et je salue Madame Niki Dako Massamba. Elle aussi, elle est dans l'associative. Elle a aussi postulé. J'invite Funa de voter pour Niki Dako Massamba. Si je suis permis de le faire, bien évidemment. Mais continuez, madame, ça ce sont des dédicaces. Parce que l'émission a pris fin. Nous sommes en train de chiter vraiment. Alors, je salue aussi le président de Balongi, M. Flori Mandiango, qui est aussi un peu très actif auprès de Maman Marthe. Je salue M. Flori Mandiango, je salue M. André Kadima, mon mentor, si je vais dire comme ça. Bonjour papa André, merci beaucoup pour ma famille qui me soutiennent, qui m'encourage, mon mari, ma fille. Elle se sacrifie beaucoup. Gloria Rosa, bisous à toi ma chérie. Et mes amis. Personne qui t'a accompagné. Mes amis et connaissances, mon équipe de je l'aime pas beaucoup, mais bon, je suis obligée de marcher avec. Je l'aime pas beaucoup. Vraiment. Des choses pas bien. Ah bon? Je l'aime pas beaucoup, mais bon. Mais tu aimes toujours, t'es même avec lui. Il est là, c'est comme s'il est scotché. Et pas oublier Papa Bols, le chauffeur. Bonjour Papa Bols, merci pour le travail qu'il fait au-delà de l'embouteillage. Il fait en sorte que je sois à temps partout où je vais, en tout cas. Bisous Papa Bols, que Dieu te bénisse. Merci vraiment Kinshasa, mes amis, mes connaissances. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Madame Mireille Da Silva Lobia Balongi. Merci Messieurs Nata et Joël. Voilà, Madame, nous sommes arrivés à la fin. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message, dernier message aux autorités, aux téléspectateurs, parce que déjà où tu copies ça bambote émission ici. Béton na lingala. Nabi ke wa mona poto. Okoka. Béton na lingala tous les. Moi bon lingala ngeza ramwa otenga ma parce que ngana za mona. Olobaka na yo yango. Na lobaka ngo na za mona ya wele. Ouais. Na za mona wele, je profite aussi pour saluer Michel qui est le responsable des Banawele ici à Kinshasa. Il y a Michel, que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais. En tout cas bon lingala je na ko lobana lingala meka bayo kaninga tenga miwana na lingila la appel na autorité pour na ko soutenir parce que lelo ba tu ba croyaka pas facilement na vision oye uti ko banda na lingi ba autorité ba pesa biso chance na za ko sala appel na ministre agriculture à soutenir biso parce que tolingi ko se lancer dans l'agriculture parce que l'agriculture des ali à venir na mboka na biso to comme appel na possibilité à ko exporter made in Congo, made in RDC to bimisa ngo pe di banda pona lokomo ya mboka naza ko senga penza na ba structure oyo nyonso tout evanda oyo bazana ba makoki oyo bazana ba moyen ba soutenir biso na vision oyo tozana yango na fondation Balongi. D'ailleurs tokoya lisusu awa na année prochaine na mois de juillet par la grâce de Dieu donc organiser soirée gala de charité au naza ko senga aussi na ba partenaire ba o bazana besoin ba soutenir o ba accompagner ba to mitema malamu o ba lingi ba accompagner fondation Balongi bazanga te ko contacter biso na numéro ezali affiché oyo soki bolingi bo contacter Balongi numéro eza affiché bo ko contacter Balongi en tout cas souci na biso moko kaka bo soutenir biso bo croire na vision o tozala ebele pour na to sunga parce que
j'aimerais dire une chose, hein, bolimbisangana lo bango na français. Celui qui prend soin des pauvres ou des indigents prête à Dieu et Dieu les rendra selon ses œuvres. Vous savez, tout ce que nous faisons de bien, Dieu nous rend Nzambe pe sarabiso yango kolandisa mana misala na biso. En tout cas, mutu nyonso ko contribuer pour na veuve, pour na orphelin, pour na mutu o azana pasi Nzambe akozongisela yango. Donc yango na lingi vraiment kolanda ke mutu o akosoutenir balongi ezali terre fertile o ekosenga soki yo oloni na kati wana okubuka yango au centuple. Merci beaucoup. Et puis, je lance aussi un message aux téléspectateurs. Bozana ba fondation. Asbel, vous êtes à la maison. Bolingoyo Kisamingongo Nabino. Comme indique les thématiques de notre émission Écho des Asbel, veuillez nous contacter sur ce numéro affiché. Encore et encore, j'insiste, Fondation Jean-Pierre Tchenda, na Lukunga, vous faites des actions. Je vous attends ici à travers votre communicateur, bien notamment M. Trésor Tchenda Lobi, qui est beaucoup yawa, équipe Mobile Fondation Jean-Pierre Tchenda. Nous vous attendons ici. Monsieur Nantaki Mobile Cécile. Oui, Monsieur Céline, ndenge to kokai ko lobayango sans ko sukisa bongo, bandeko baza kolanda biso ebele. Toujours lancer challenge moko po babenga biso balobi, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour te participer pe na ba émission? Ozana structure na yo à développement, ONG, fondation, Asbel. Ce que l'ingyo leka, la première des choses est simple. Au côté na page na biso YouTube, Écho des Asbel TV. Au tali nombre ya abonnés bazali. Au capturer écran. Le colosa leader, un leader musal na ezali makambazolo ba batu na yeba yoka. Parce que ils ont la fondation Moroté, ils ont la ONG Moroté, ils ont la Asbel Moroté, ils ont la batu. Donc ce qu'on peut réunir 10 personnes, c'est qu'on a une structure. Alors au capturer écran na biso ya page, tout ça na au monde nombre d'abonnés, il y a page YouTube. Yo au sensibiliser batu groupe na yo. Plus de 10 personnes ba s'abonner kaka. Tant ba s'abonner et ko baksama oyo capturer ki wana. Na oyo e bagisami au capturer les sus au tinde les bisonyo sami balé ne ko sala ke biso to yeba que non 10 personnes ya structure na ye ba s'abonner na page na biso YouTube Écho des Asbel wana za parmi ba conditions pour les canaux émission pour biso to sala kaka ba promotion ya ba structure na bino ba développement c'est que oui papa ozo senga mbongo te kaka ba s'abonner mais yo ye awa d'ailleurs message wana de quoi mo so lim se biso te bi ke TV zangonga émission silaki soko ko témoigner en passant parce que yo l'équipe émission c'est la deuxième fois. Est-ce que vous pouvez témoigner que tout ça la vraiment promotion de la structure à développement sans que batubaya connu la que non OTT. Est-ce que tu peux témoigner? En tout cas, naza témoin ya nini ya Écho des Asbel basengi et l'autre côté. En tout cas, c'est la deuxième fois que je viens basengi et l'autre côté, mais la moindre des choses aussi nangi ko encourager bisoto soutenaka pe makambo eza bien parce que soko moni même na ba YouTube on a ba chaîne où eza suivi eza ba chaîne EP saka le ba sanité et ça la ba makambo o et ça la batu moral ezate batu ba kende liboso te mais Écho des Asbel eza ko permettre développement ozana musala na yo peut-être tu te plains que batu bazo reconnaître que ozana structure ya bien mais ça reconnaître et si ka o PC chaîne oyo ya ndeko Eliezer eza n'est pas n'importe quelle chaîne o elandamaka partout na Europe partout na monde chaîne o elandamaka soki oleki awa batu bako yeba oyo zo sala e ko permettre yo pe o sala yango malamu la moindre de choses to s'abonner na chaîne na bango na YouTube ndenge basengo Écho des Asbel TV et ko permettre bazala encore plus efficace peu que misala na bango et yo kana encore plus na monde. En tout cas, la moindre des choses, to soutenaka o ezali musala malamu ngai déjà na sina s'abonner et puis na invité peu batuba s'abonner parce que j'ai partagé l'émission, j'ai partagé l'émission pardon et na invité batu ebele, je sensibilise ma famille na structure nanga ba s'abonner na Écho des Asbel pour na promotion ya ba structure na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai même plus besoin de conclure cette émission parce que Madame Da Silva Velo Kalobi est à l'école à conclure. Alors je profite pour saluer deux personnes très importantes. Oyo, ba télémisa qui m'a camion sur bando sala, ba télémisi ba bengi ba tuboya boko to boya Rolande Écho des Asbel. Je salue monsieur Jocelyn Ngindu. Yamba mbote na yo, merci beaucoup na ndenge benga ki ba tebele baya kolanda Écho des Asbel, Gaïtan Lenga. Merci. Et aussi maman Da Silva
Ndengoza na structure na on a évité wana mbala simatoro lobelango. Je ne sais pas si tu es passé au ministère du plan, mais dans le ministère du plan là-bas, bazo sa msala malamu pour organiser ba ONG ba structure de développement. Ça aussi c'est une communication. Voilà pourquoi je salue. Mais c'est Johnny Compagnie qui est le chef de division. Il y a bureau Italie ba Asbel to ba ressources extérieures ceux qui parlent ba ONG, notamment monsieur Moïse qui est aussi un inspecteur dans ce département. Il y a aussi les chefs du bureau Angélique et notre frère Peter Angui et monsieur Fabrice. Pour finir, monsieur Patrick Bouzy, ils sont tous là au ministère du Plan en train de nous soutenir par rapport à tout ce que nous faisons. Alors pour aujourd'hui, l'émission a pris fin. Nous avons reçu pour vous madame Mireille da Silva Balongi, la fondatrice de la fondation Balongi, qui porte même son nom qu'elle porte actuellement. Est-ce que Balongi to Bakolongo? T'es Balongi déjà, mais le nom c'est Balongi. Maintenant tu as maman da Silva. Est-ce que Balongi déjà to Bakolongo? T'es Balongi déjà. Pour ça Balongi ça na Est-ce qu'elle d'accord répondre? Oui. Soit on gagne, soit on apprend. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à la prochaine. Et puis, suivez-nous chaque samedi à 15h30 et puis en rediffusion chaque lundi à 17h45. Samedi à 15h30, lundi à 17h45. YouTube. Écho des Asbel TV. Ndeko, moi, s'il te plaît, aussi, si on gagne, soit accordé, ngaka loko. Ndeko, soit capturé, kota na YouTube. Comment Écho des Asbel TV, Écho bimsa page ya émission na biso, capturer yango. Soko yebite luka muto ayebi, o capturer au tel nombre d'abonnés, o sensibiliser batu ya groupe na yo ONG Asbel na yo ba s'abonner 10. Écho bakisama na o ezawana o capturer au tindeli biso condition pour les can émission. Je pense que tout ce qui wana to monani mbala ya sima. Merci.